Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui un tuto pour réaliser ce tout petit mini album, donc avec une petite reliure originale, voilà, avec des petites pointes, voilà. Alors après, clairement, personnellement, c'est une reliure que j'utiliserai pas pour un gros album, ou alors il faut utiliser un papier très souple. Là, celui de la collection est plutôt raide, donc c'est pas toujours facile, mais c'est surtout cet effet ici que je trouve absolument magnifique. Voilà, donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis toujours pareil calqué sur la taille des images de la collection. Donc ici, on a 10 de hauteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire cette reliure, on va prendre un demi-centimètre de plus. Et pour avoir les pointes, moi j'ai pris 2 cm. Alors après, vous pouvez rallonger si vous voulez. Donc du coup, il va falloir qu'on coupe une bande de 14,5. Alors, je vais couper, alors hors caméra, ça m'évitera de déplacer ma guillotine. Voilà, donc je viens couper à 14,5. Hop, allez, je vais enlever l'album. 14,5 ici. Et donc la longueur, ça va être aléatoire. Pourquoi? Parce que tout simplement sur le tuto que j'avais vu, qui était un tuto espagnol, la personne utilisait toute la feuille, 30 cm, et franchement pour moi c'est beaucoup trop. C'est un choix personnel. Moi, j'ai utilisé que 4, alors je vais appeler ça des pointes, 4 pointes de soufflet. Et donc, pour utiliser 4 pointes de soufflet, il nous faut en fait une longueur de 16 cm. Si vous voulez 5 pointes, il vous faudra 20 cm. Si vous voulez 6 pointes, il vous en faudra 24. Et si vous voulez avoir 8 pointes, là comme ça, il vous faudra les 30 cm. Donc, vous voyez que l'album était 2 fois plus gros. Et donc, dans ma boîte, ça n'avait pas de sens. Et puis, je trouvais que ça faisait vraiment très gros. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Donc là, je vais refaire exactement le même, donc avec 4 pointes de soufflet, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, je vais venir couper à 16 cm. Allez. Voilà. 16 cm, alors que je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur la longueur des 16 cm, je vais venir plier tous les 2 cm. Voilà. Tac. 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, et donc ensuite on arrive au bout. Voilà. Donc tous les 2 cm. Ensuite, je vais prendre dans l'autre sens et je vais venir, donc là, ça va être pour faire la base de mes pointes à l'intérieur de l'album. Je vais venir là aussi à 2 cm sur ce côté et 2 cm de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc là, rien de très compliqué. Voilà, c'est tout à 2 cm. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm, etc. Donc sur la longueur des 16. Et là, sur la longueur des 14,5. Donc ici, j'ai 10,5. Voilà. Ce qui va correspondre en fait, voilà, à ma couverture. Et donc ça va correspondre au rabat des triangles. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir couper des pointes. Alors, je vais essayer de faire ça en face de la caméra. Excusez-moi, je regarde ce que je coupe et pas forcément le téléphone. Voilà, donc je vais venir faire des pointes. Voilà. Voilà, on va enlever les petites pointes. Tac, et je vais refaire pareil en face. Voilà. Hop, allez, on a mis un petit peu de partout. Et donc maintenant, alors on va essayer de chercher le plioir. Ah, il est là. Et je vais venir plier tous les 2 cm. Voilà. Je fais ça en accordéon. Il faut commencer d'avoir l'habitude, puisque tout à l'heure la pochette c'était déjà le même principe.
Voilà. Voilà. Donc le papier est très dur là, c'est pas forcément le plus facile. Donc voilà, là j'ai mon accordéon et donc j'ai les 4 pointes dont je vous parlais tout à l'heure. Et maintenant, donc je vais venir appuyer et rabattre mes triangles. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. J'espère que je suis dans le champ. Voilà. Allez, on va réécarter ça. Et donc maintenant, voilà, on va venir coincer nos feuilles à l'intérieur. Voilà, on va venir glisser nos feuilles ici. Alors, je suis en train de les chercher. Alors, je suis désolée, je n'ai plus du tout de papier craft, donc je vais essayer de faire ça en noir, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que le thème de mon album était craft, mais là, j'ai plus de papier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai coupé une bande de 10, et là, sur la longueur, j'ai fait 27,5. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'elle fait 15, l'image. Donc, du coup, ça me fera un repli de 13,5, donc je pense que ça ira très bien. J'ai eu l'impression que sur celui-ci, j'avais dû faire un peu plus petit. Nous, on était à 13, donc voilà, ça va me faire un demi-centimètre de plus, ce qui n'est pas gênant. Et donc, je vais venir plier donc à 13,5. Hop, je plie à 13,5. Voilà, 13,5. Donc, je vous rappelle, le morceau fait 27, hein, puisque je suis en train de le plier au milieu. Et 10 pour la hauteur, ce qui correspond à notre image. Voilà. Et voilà. C'est vrai que j'utilise beaucoup les blocs 3 couleurs, blanc, craft et noir. Et j'arrive à un moment où je n'ai plus de craft. Voilà. Allez, je vais venir plier. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais venir en fait placer mes feuilles ici, dans la pointe. Tout simplement, et coller. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, je vais venir... J'espère que je suis dans le champ. Je vais venir mettre ma petite colle. Voilà. Oui, il faut peut-être que je mette du bon côté. Évidemment, le côté plié à l'intérieur. C'est beaucoup mieux comme ceci. Voilà. Je viens appuyer. Je vais mettre ma pince, toujours mes petites pinces. Je vais refaire pareil sur le deuxième soufflet. Voilà. Je viens le placer. Alors, on va essayer de faire ça assez rapidement parce qu'après, avant que ça colle complètement, moi j'aime bien réaligner un petit peu. Vous voyez que les papiers soient bien alignés les uns avec les autres. Voilà. Je vérifie là aussi qu'il soit bien en face. Voilà. Vous allez voir que c'est très rapide à faire. Hein. Voilà. Je n'ai pas mis à côté. Je viens bien placer ça au fond. Je replie et je ferme. Et l'album est terminé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très rapide. Mais bon, moi c'est quelque chose que je garde, je dirais, en secours pour des petits albums. Alors, est-ce que je suis bien alignée? Donc c'est ce que je vous disais. Là, j'aime bien vérifier avant que ce soit complètement sec. Voilà. Donc on a bien nos 4 reliures. Voilà. Et donc le fait d'avoir des pochettes, vous voyez, pliées en deux, ça va nous permettre en fait de ramener les triangles à l'intérieur. Alors ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas faire comme sur le dernier tuto, aller trop vite avec la colle. Après, bon voilà, j'aurais pu prendre du double face. Voilà. Et donc je vais venir maintenant ramener mes petits triangles à l'intérieur. Alors vous voyez qu'avec le noir, ça rend très bien aussi. Voilà. L'autre page ici, je ramène, j'ai peut-être bien les mains devant, mes triangles. Voilà.
Voilà. Et voilà. Hop, on replie. Je viens resserrer à nouveau. Et voilà. Et l'album est terminé. Alors, ces petits triangles, soit vous les collez, soit vous les laissez comme ça. Là, c'est pas forcément gênant. Alors, ici, on a le triangle. Et vous voyez que toutes les deux pages, on va voir le triangle. Ici, on a donc ces deux feuilles. Alors, deux possibilités. Si vous voulez solidifier, vous les collez l'une avec l'autre. Ou alors, vous allez coller le tour afin d'obtenir des pochettes. Voilà, ça vous permet, donc c'est ce que j'ai fait sur le mien. Après, j'ai rien mis dedans, hein, mais enfin bon, rien n'empêche évidemment avec des chutes de papier. Moi, je vais attendre d'avoir fini tout mon bricolage pour voir ce que je vais en faire. Mais voilà, alors, moi, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, en espérant là, juste autour. Oh là là, j'ai peur de... Hop, comme ceci. Et comme ça, j'aurai ma pochette. Je viens avec ma perforatrice. Ouf, il reste... Voilà, et donc là, j'ai ma pochette. Alors, j'ai mis un peu trop de colle. Je prends le temps d'essuyer. Voilà. Alors, du coup, ces dimensions, bon, évidemment qu'elles correspondent à la carte Père Noël, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, 10 par 13, on est bien d'accord que c'est aussi la taille des photos standards. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, je vais continuer comme ceci. Pour faire ma deuxième pochette, je pense que je vais faire des pochettes partout. Après, que je les remplisse ou que je les remplisse pas, elles auront le mérite d'exister. Voilà. Voilà. Je vais venir faire mon encoche. Je suis désolée, je vais vider. Hop. La perforatrice qui tombe. Voilà. Troisième pochette. Je suis désolée, je dois avoir les mains devant. Mais bon, vous avez compris le principe. En fait, il suffit de mettre la colle à l'extérieur. Voilà. On vient essuyer. Et enfin... Ah ben non, c'est bon. Ah ben attendez, il faut peut-être que je mette... Voilà. Non, en fait, ça fait 3 pochettes, pas 4. Je vous ai dit une bêtise. Voilà. Tac. Désolée, il y a encore des petits fils de colle. Voilà, le soufflet. Donc là, c'est un petit peu ouvert comme j'ai travaillé dessus. Mais là, il a même bien tenu. Je pense qu'il était suffisamment sec pour que je vous fasse la démonstration. Donc voilà. Une pochette, les petits triangles. Les triangles, une petite pochette. Voilà. Ensuite, alors ça, je vais pas le faire, je vais peut-être pas le faire avec vous, mais le principe va être tout simple, c'est-à-dire que on va attraper une cartonnette. Donc à chaque fois, enfin vous connaissez le principe, hein. Donc 10,5 par 13,5. Donc moi c'est ce que j'ai fait donc sur celui-ci. On va venir découper une cartonnette. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que je l'avais habillé en rouge. Tout simplement. Et puis, comme pour n'importe quel autre album, on fait les rabats, etc. Enfin, je pense que pour ça, vous avez l'habitude. Sinon, vous me demanderez le tuto. Mais voilà, on fait une pochette cartonnée absolument classique. Et ça, ensuite, on vient coller notre cartonnette dessus avec notre petite image décorée. Ça, c'est pas suffisamment, voilà, c'est pas suffisamment rigide pour le coller directement. Mais après tout, ça pourrait presque être envisageable puisque du coup, on vient solidifier avec le deuxième papier. Donc, si vraiment vous ne vous sentez pas de faire une partie cartonnée, c'est tout à fait possible de coller comme ça. Alors là, bon, c'est peut-être un peu court. J'aurais pu gagner un petit peu de place. Au lieu de faire 27, prendre 28 ou 29 cm, mais vous voyez que ça passe très très bien. Et donc, c'est plutôt rapide hein, comme petit album. Mais je vous dis bien, voilà, faut pas que ce soit trop gros. Moi, je trouve qu'après, ça perd de son charme. Là, déjà, si on le laisse faire, il a vite tendance à se rouvrir. Hein. Voilà. Ensuite, moi, pour le faire tenir, et surtout pour ne pas qu'il souffle dans la boîte, j'ai utilisé, voilà, le système d'un petit élastique. Voilà, du coup, ça faisait un petit côté brillant. Je ne sais même pas si je ne mettrais pas un élastique or, ça sera peut-être plus joli. Parce qu'autrement, donc dans la boîte magique, si on ne met pas de ruban, si on ne met pas ça, ça risque de s'ouvrir. Donc pensez-y. Ou alors vous enroulez un ruban, hein, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Et donc, comme je vous avais dit, donc là, on voit bien ma cartonnette. Voilà. Donc, une petite cartonnette de céréales, quelque chose de très très fin. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'épais sur ce petit album. Et donc là, j'ai mis un petit velcro qui me permet de l'accrocher dans ma boîte magique.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça marque la fin, en fait, de tout ce que j'avais fait pour mes petites boîtes magiques. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.